Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une petite vidéo tuto. Donc j'avais envie de faire avec vous une page d'un mini-album que je suis en train de faire. Donc je vous avais présenté lors de un de mes achats. J'avais acheté un album comme ça ici. Euh, J'avais acheté ça sur le site Scrap Malin. Donc c'est un mini-album en forme de... avec une forme comme ça ici. Et donc je suis en train de faire un album, un mini-album que je veux offrir à mon mari. Donc un album avec des photos exclusivement de moi. C'est lui qui me l'avait demandé. Donc je suis occupée à faire ça. Et donc j'avais envie de faire une page avec vous en utilisant du gesso. Donc je me suis acheté du gesso aussi. J'ai vu beaucoup de créations faites avec ça et je trouve quand même que le rendu est pas mal. Donc je vais tester aujourd'hui avec vous. J'avais envie de faire une petite page avec vous là-dessus. Donc on va, euh, on va essayer, hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va essayer. Alors, je vais d'abord prendre une feuille de brouillon. Ça, un grand point. Ouf, une feuille avec des paillettes. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais essayer sur une autre page. J'avais essayé d'utiliser le gesso et je l'avais en fait j'avais étalé avec un couteau directement sur la page et ça fait en fait un effet avec un relief. Je vais vous montrer ce que ça donne. Enfin, je vais essayer de le refaire. Donc je vais en prendre un petit peu sur mon couteau. Hop, je vais le mettre là. Donc je tartine en fait, hein, comme si on se faisait une tartine. Voilà. Et en fait avec les petites dents du couteau, ça fait un effet un peu, ça fait des petites lignes. Je trouvais ça sympa. Je vais en prendre encore un peu. J'ai vu tellement de créations avec le gesso, ça me donne envie aussi d'essayer. Je trouve que ça donne vraiment bien. Voilà. Voilà. Donc je veux que ça fasse un peu ce rendu-là. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais juste essuyer. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je vais remettre le couvercle pour pas que ça... Hop. Alors sur le blanc, là, ça donne pas terrible. Je vais essayer de vous montrer un peu... Ah, là. Ah, bah super, j'en fous partout. Le problème, c'est qu'il faut un moment pour que ça sèche. Je vais le faire avec le pistolet chauffant parce que sinon ça va prendre trop de temps. Je sais pas si vous voyez un peu le rendu que ça donne. Et avec le couteau, en fait, ça fait comme ça fait comme des petites vagues comme ça avec des petites stries à l'intérieur. Je trouve que ça donne pas mal. Donc je vais le sécher un peu avec avec le pistolet chauffant parce que sinon ça va prendre trop de temps. Et il va me falloir 3 heures pour faire la vidéo, donc j'ai pas envie. Donc ça va faire un peu de bruit, désolée, mais c'est pour gagner du temps.
Voilà, je sécherai encore un petit peu après. Je vais reprendre juste une autre feuille de brouillon. Je reviens. Voilà. Je vais juste reprendre une autre feuille parce qu'il y en a... C'est un petit peu collé. Hop. Donc, je vous montre. C'est pas encore tout à fait sec, mais bon. Je vous montre déjà ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien à la caméra ce que ça fait. Donc, si on voit bien les petites vagues et les reliefs que ça fait. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais utiliser donc de l'encre en spray, mais je vais utiliser les encres de chez Casey Art, les petites. Et donc là, je vais pas pchiter, je vais en fait faire des gouttes. Voilà, je vais utiliser un rose plus flashy. J'utilise celui-ci. Ensuite, je vais utiliser celui-ci. Je vais mettre 3 couleurs. C'est vraiment au hasard, hein, les gouttes. Elles vont au hasard. Tache un peu plus grosse. J'en mets partout, évidemment. Voilà. Alors, un petit coup de pistolet chauffant, évidemment.
voilà. Donc maintenant, c'est un petit peu gondolé, mais bon. Euh, voilà, je vais vous montrer. Je vais changer de feuille à nouveau parce que il y a plein d'encre. Hop. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Jusque maintenant, voilà. J'ai fait toutes des petites taches en fait, hein, des petites taches d'encre un peu partout. Ensuite, j'avais envie de mettre sur cette page, j'avais envie d'utiliser ce petit bout de, de tissu en treillis. C'est un morceau que j'ai reçu lors de l'échange avec Beauté Coquette, je vous l'avais présenté. Et donc j'avais envie d'utiliser ça. J'avais envie d'utiliser ça sur la page, je sais pas. J'avais envie de faire quelque chose avec ça. Avec un apron aussi. Enfin, j'avais envie d'utiliser plusieurs matières sur la page. Et donc je vais tester avec un petit peu de gesso au-dessus et voir un peu ce que ça donne. J'avais envie d'utiliser de le mettre comme ça. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Franchement, là, je le fais vraiment avec vous parce que je sais pas ce que ça va donner du tout. Donc, voilà. Ensuite, je vais mettre mon apron. Ça va peut-être rien donner grand-chose, hein. Maintenant, on verra. On verra à la fin. Je vais ancrer juste mon apron avec une petite encre de chez Prima, je pense. Je sais plus moi, à la fin. J'ai envie de donner. Hop. Je vais prendre ma colle. Qu'est-ce que je vais prendre comme colle? Je vais prendre celle-ci. Je vais peut-être mettre un peu de colle en dessous du... Ici en dessous. Juste pour dire que ça colle bien, parce que sinon, ça veut bien sortir. Ici, je fais vraiment un peu comme j'ai envie, sans avoir réfléchi auparavant par rapport à ce que j'allais faire. Je fais vraiment en direct avec vous. Ça donnera peut-être rien grand-chose, mais bon, on verra. Voilà, jusqu'à présent ce que ça donne. On voit pas bien. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez.
Alors, sur la page, j'avais envie de rajouter des plumes. Une fuchsia comme ça. Une rose pâle et une blanche. Voilà. Alors, j'avais envie de les disposer un peu comme ça. J'adore les plumes, hein. Celles qui me connaissent un petit peu remarqueront que j'utilise beaucoup de plumes. Voilà, j'aime bien. Donc je vais coller ça comme ça. Je vais voir si je sais. J'ai presque plus de colle comme ça ici. Ah, zut. Je vais en mettre. J'ai presque plus. Zut. Je vais peut-être juste mettre celle. Non, je vais mettre la troisième quand même. Ah, c'était presque plus de colle et là maintenant du coup il y a toute la colle qui vient avec. Aussi, là, ça. Voilà pour le moment ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien le rendu que ça donne. Alors je sais pas ce que je vais rajouter. Je crois que je vais rajouter quelque chose ici en dessous. Je sais pas ce que je pourrais rajouter. Déjà je vais faire le contour aussi de la page ici, de l'album en rose, pour rappeler un peu. Je vais peut-être utiliser du ruban, je sais pas encore. C'est vraiment la dernière page, hein, celle-ci, donc je vais pas trop la charger non plus. C'est déjà mieux. Je vais peut-être juste rajouter, c'est un petit papillon là dans le... Aussi les petits papillons que j'ai reçus lors de mon échange avec Laetitia. Je vais utiliser un rose. Marqué en fait dans l'album que je suis en train de faire ici, j'utilise beaucoup de choses que j'ai eues lors de mes échanges. Oh, je mets de l'encre, j'en mets partout, j'en ai plein les mains, c'est une catastrophe. Je frotte avant que... C'est vraiment une catastrophe. Voilà. Voilà. Donc, je pense que je vais laisser comme ça. Comme c'est quand même la dernière page de l'album, je vais pas trop charger. Je vais juste simplement prendre la caméra et vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. Je
Je mettrai peut-être des paillettes encore en plus, je sais pas. Je vous montrerai ça lors d'une prochaine vidéo. Quand je l'aurai terminé, je vous le présenterai entièrement. Donc ça, vous verrez ce que ça donne. Ici, je vais prendre la caméra. Ça va bouger un tout petit peu. Voilà. Simplement pour vous montrer. Je vais enlever la feuille de brouillon. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, j'ai utilisé